J'espère vraiment que cette journée sera aussi merveilleuse que le restant de vos jours. Hé, Carrie! Et que votre avenir sera rempli de choses aussi délicieuses que ce gâteau. Allez, viens, on joue, je m'ennuie. Oh, Norman Bieber, t'es une vraie teigne. Et maintenant, notre demoiselle d'honneur, mademoiselle Carrie Watson, aimerait porter un toast aux jeunes mariés. Ma chérie, tu n'as pas envie de faire ton discours? Non, regarde. Tu es sûr? Oui. D'accord. Je t'aime. Changement de programme. C'est moi qui vais faire le discours. Qu'est-ce que tu fais? Garde-en un peu pour moi. Pourquoi tu n'as pas fait ton discours? Tu avais hâte de le lire pourtant. Je me suis fait biberer. Oh, qu'est-ce que Norman a encore fait? J'avais fini de tout préparer et c'est là qu'il m'a bousculé et mes fiches se sont mélangées. Tu as répété ce texte au moins une bonne centaine de fois. Tu pouvais te passer de tes fiches. Et si j'avais eu un trou de mémoire? Je voulais que ce soit vraiment parfait. Oh, chérie, la perfection est très difficile à atteindre et il est impossible de la conserver. J'ai loupé le gâteau. Je sais ce qu'on pourrait faire. Ne jamais aller à un mariage sans prendre les boîtes pour emporter les restes. Tu vas mettre ça sous ton oreiller cette nuit et il se pourrait que tu rêves d'un amoureux. Quel amoureux. Je ne sais pas, chérie. Chacun a son propre destin. C'est à ça que sert ce gâteau. Allez. Si je le mets là-dessous, je verrai l'homme de mes rêves. Tu es magnifique. Carrie, il est à quoi ce glaçage? La terre à Carrie. Il est à quoi ce glaçage? C'est un délice. Citron vert et thym. Mais fais attention, je ne voudrais pas contaminer les échantillons avec les miettes. Eh, ça m'aide à mener des recherches de la plus haute importance. Ouais, c'est délicieux. Cette fois, j'ai ajusté les niveaux d'acidité et j'ai pris de la farine plus riche en gluten pour accroître l'élasticité. En gros, c'est un cupcake plus citronné et plus moelleux. La pâtisserie, c'est de la chimie. Eh oui. D'accord. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour finir ces analyses pendant que tu seras au mariage de ta sœur. Je vais devoir jouer à la fois les demoiselles d'honneur pour Lydia et aussi préparer le gâteau de mariage. J'espère qu'après ça, tu vas continuer à faire des gâteaux. Je commence vraiment à prendre goût à ta nouvelle passion. Il y a beaucoup de science dans la pâtisserie. J'avoue que ça m'éclate. Je vois. Toi, t'as besoin de penser à autre chose que ce projet scientifique. On se demande si tu dors pas dans le labo. Ça ne m'est arrivé que 2 fois. Ou 3 fois. Au pire 4. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Josie vous conseille a mis un nouveau poste. J'ai horreur de ce genre de site. Tu devrais passer moins de temps le nez dans ton analyseur de particules. Je ne connais personne qui ne lit pas les posts de Josie vous conseille. C'est fascinant. C'est tout simplement le courrier du cœur. Laisse-moi rêver, je suis peut-être pas un cas désespéré. Attends, écoute cette histoire. Triste à San Francisco. Elle dit qu'elle a des sentiments pour son patron et elle se demande si elle devrait lui avouer ce qu'elle ressent. Pourquoi les femmes se posent toujours ce genre de questions? Je me demande ce que lui dirait Josie si c'était un homme. Ça pourrait être un homme. J'ai supposé que c'était une fille.
Mais qui que ce soit, Josie pense que Triste à San Francisco devrait prendre son temps pour apprendre d'abord à le connaître en dehors du travail. Il peut se comporter différemment dans la vie privée et dans le cadre professionnel. Elle dit que si ça doit se faire, eh bien ça se fera. Mais si elle est trop impatiente, Triste à San Francisco pourrait saboter sa future carrière professionnelle pour une relation qui se briserait dès le premier rendez-vous. Eh ben, au moins elle donne de bons conseils. Elle ne se trompe jamais. Tu devrais la suivre. Qu'est-ce que tu fais? C'est seulement pour se divertir un peu. Griffin et toi, vous formez le couple parfait. On formait le couple parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Griffin a dit qu'il avait le sentiment que notre vie semblait toute tracée et il a ajouté qu'il avait besoin de spontanéité. Mais vous étiez le couple de mes rêves. Tu vas devoir placer tes espoirs sur quelqu'un d'autre. Je vais te dire, il le regrettera. Parce que t'es une fille épatante. Et je suis sûre que l'homme de tes rêves n'attend qu'une chose, c'est que tu arrives dans sa vie. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Ce sera littéralement l'homme de mes rêves. Vu que je n'ai aucune envie de trouver quelqu'un. Ah, les miettes. Ici le témoin, prêt pour ma mission. J'ai mon costume, mes chaussures pour danser, et je te promets de vous faire pleurer quand je ferai mon discours. Des rivières. Dis à la mariée de prévoir des mouchoirs. D'accord. À très vite, mon grand. Lydia chérie, je suis rentrée à la maison. Tu es là? Papa, Carrie est là. Coucou, Carrie, j'arrive. Si tu savais, j'ai plein de trucs à te dire. Pour commencer, il y a au moins 10 kilos de dragées aux amandes dans la cuisine à emballer pour les invités. Et papa a commandé des serviettes avec nos initiales, même si j'ai essayé de lui faire comprendre que ça faisait trop années 80. Je t'entends, Lydia. Et je sais pas si je dois porter des chaussures rouges avec ma robe ou les bleus pour avoir quelque chose de bleu. Et je vais me marier dans 4 jours à peine et je suis contente de te voir. T'as fait bon voyage? J'ai fait très bon voyage. Oh, ça doit être Brad et Jason. Brad et Jason sont là. Coucou. Carrie, il faut que je te présente le témoin de Brad, Jason. Est-ce que ça va? Lève les bras. Oui. Non, c'est bon, t'inquiète pas, ça va. Elle a besoin d'air frais. Brad, tu peux ouvrir une fenêtre? Non, ça va, j'ai seulement besoin de boire de l'eau. Je t'apporte un verre d'eau. Non, ne te donne pas cette peine. C'est à moi de bouger un peu pour faire circuler le sang. Je vais me servir. Je sais que c'est pas réel comme mon imagination me joue des tours. Je vais aller la voir. Vous deux, vous pourrez discuter au barbecue. Je t'aime. Je t'aime aussi. On pose ça là? D'accord. Attends, je vais te servir. Ok, alors, à part sa réaction avec sa quinte de tout, t'en penses quoi? De quoi tu parles? De Carrie? Je peux pas te dire, c'est à peine si on s'est regardé. Lydia mourrait d'envie de te la présenter. C'est moi ou je sens une conspiration? Non, c'est pas une conspiration. On trouve que vous iriez bien ensemble. Les relations qui commencent à un mariage ne durent que le temps de la fête. J'ai déjà entendu cette phrase. Lydia me l'a lu récemment. Ça vient d'un site. Josie vous conseille, elle est super fan, elle l'adore. Tu la suis aussi? Évidemment. On doit pas récupérer ton cousin à l'aéroport? C'est pour ça que je t'ai pris comme témoin. Ça va mieux? Tu n'as jamais bu autant d'eau. Tu revenais toujours de l'entraînement de foot rouge comme une tomate. Et je te demandais où as-tu mis ta bouteille d'eau? Et tu n'avais même pas songé à en prendre une. Je te promets que je n'ai pas joué au foot avant de prendre l'avion. Tu as vraiment besoin de prendre soin de toi, Carrie. On a tellement à faire avant le mariage. Oh, bon sang, je devrais peut-être boire plus d'eau, moi aussi. Elle va parfaitement bien. D'accord. Donne-lui le temps de retrouver ses repères. Merci, maman. Je t'en prie. Oh, c'est pour le barbecue. J'espère qu'il n'a pas oublié la salade de pommes de terre. On manque toujours de salade de pommes de terre. Oh, waouh, t'avais soif. Tu en veux? Maman, Oui, mon lapin. tu te souviens quand tu m'as dit de dormir avec une part de gâteau de mariage? Mets-le sous l'oreiller et tu rêveras de ton futur amoureux. Oui, c'est ça. Eh bien quoi? Rien. Je voulais seulement m'assurer que tu t'en rappelais et je constate que oui, donc c'est génial. Je vais défaire ma valise.
D'accord, tu as besoin d'un coup de main? Non, merci, ça va. Merci pour la limonade. Tu es sûre que ça va? Oui, tout baigne. Si tu le dis. Ressaisis-toi, Carrie. T'as des hallucinations, c'était qu'un rêve. Mais qu'est-ce qui lui ressemblait? Comme 2 gouttes d'eau. Sauf qu'il est en 3 dimensions et avec des faussettes. Non, c'est tout à fait idiot, Carrie. Va voir un psy. Et arrête donc de parler toute seule. C'est pas le genre de choses à raconter à une amie. Josie vous conseille. C'est idiot, je vais quand même pas me mettre à nu devant une inconnue. Mais il faut bien que j'en parle. Pourquoi pas à Lydia? Non, elle va le dire à papa et il va vouloir jouer les entremetteurs. Ou il dira que je délire complètement. Ce n'est rien. Je parie que Josie reçoit des milliers de messages tous les jours, elle ne verra pas le mien. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Chère Josie, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis littéralement tombée sur l'homme de mes rêves. Et elle lui a envoyé ce mail par erreur. C'était involontaire. Et ensuite... Carrie, Ah oui. viens. Ah. Tu te sens mieux? Maman dit que t'es allée faire un somme. Ça va, beaucoup mieux. Allez, viens. Assieds-toi. Faut que tu m'aides à finir mon assiette. J'ai les yeux plus gros que le ventre. On parlait de ton travail à Jason. Oh, je suis sûre que Jason n'a aucune envie d'entendre parler d'analyse chimique. Non, c'est intéressant. Ça consiste à faire des mélanges et à les faire exploser. À vrai dire, je n'ai eu que très peu d'explosions. Je fais surtout de la manipulation de données. Je développe de nouvelles méthodes d'analyse, je compare des variables et je cherche la linéarité et la reproductibilité. Oui, c'est très très cool. Là, attention. Je suis tellement maladroite parfois. C'est rien. Ah. Désolé, je dois répondre. Je vais me resservir des pommes de terre. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Rien? Non, ça ira. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Le tract du mariage? C'est pas à moi de l'avoir. C'est le tract par procuration. J'ai lu ça quelque part. Tu l'aurais pas lu dans Josie vous conseille? La demoiselle d'honneur qui craint d'être tombée amoureuse du marié. Mais Josie lui dit que c'est seulement un phénomène de symbiose entre les demoiselles d'honneur et la mariée. T'es fan de Josie vous conseille? Ouais, je l'adore. Pas toi? Les filles, regardez qui j'ai trouvé devant chez nous. Tu te rappelles du petit Norman Bieber? J'ai grandi depuis. Non, je suis ravie que tu aies pu venir. Toi et Norman étiez si bons amis quand vous étiez petits. Je ne t'avais pas revu depuis le lycée, Carrie. Il semblerait que les années t'aient épargné. Merci. Norman a fait un parcours absolument remarquable pour son âge. Il a inauguré tout récemment sa 2e concession automobile. Et il vient d'acheter la maison au bout de l'impasse. Vous savez, là où les Connors vivaient. Oui, c'est extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, j'adorerais t'inviter et te montrer comment j'ai rénové ma maison. Oh, je suis très occupée avec la fête. Une demoiselle d'honneur, ça n'arrête jamais. C'est vrai. Norman, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je voudrais changer de voiture. Oh! Et vous voulez prendre une sportive ou alors quelque chose de plus luxueux? Parle-moi des hybrides. Les hybrides, d'accord, intéressant, intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Les hybrides sont parfois... Je vais la voir. Allez, vas-y, lance, on va voir. Je te laisse. À plus. Hey! Oh, tiens! On joue? À toi. Toi d'abord. D'accord. La place est déjà prise. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. En effet. Quelle coïncidence. Les étoiles sont spectaculaires ce soir. Oui, c'est vrai. Tu as la meilleure place de la maison.
Il y a de la place si tu veux t'asseoir. D'accord. Ma mère l'appelle le banc des étoiles. C'est mon père qui le lui a offert pour je ne sais quel anniversaire, je ne me rappelle plus. Il reste encore assis là tous les soirs à regarder les étoiles. Ouais, c'est le rêve, non? Le rêve? Quel rêve? Je ne fais jamais de rêve. Moi, je dors comme une pierre. Non, je parle du rêve d'une vie. Trouver la personne avec qui on a envie de partager un banc pour toujours. Carrie, c'est là que tu te caches. Salut! Vous êtes trop mignons, serrés l'un contre l'autre. Souriez pour la photo. Oh, c'est trop chou. Joli. Demoiselle d'honneur, prête pour la mission. Qu'est-ce que je peux faire? Maman veut avoir notre avis sur l'éclairage pour la réception. Ah oui, la lumière. Oh, c'est tellement important pour retranscrire l'ambiance. Alors, j'y vais. De ce pas. Au fait, tu disais quoi déjà? D'éviter de commencer une relation à un mariage? Il y a toujours une exception à la règle. Bien sûr. Si c'est toi qui le dis. Cher Josie, je n'ai jamais écrit à quelqu'un comme vous avant. Ça va vous paraître curieux, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Quand j'avais 10 ans, je suis allée au mariage de ma cousine préférée. Ma mère m'a donné une part de gâteau de mariage. Et elle m'a dit que si je le glissais sous mon oreiller, je rêverais de mon futur amoureux. Ça faisait des années que je n'avais pas pensé à ce visage, jusqu'à aujourd'hui, quand je suis littéralement tombée sur l'homme de mes rêves. Il était bien réel cette fois, et je ne sais pas quoi faire. Signé, rêve de gâteau de mariage. Cher rêve de gâteau de mariage. Allez, Carré, debout, il faut faire ton ourlet. Ça sent les muffins aux myrtilles? Oui, et je t'en garderai pas si tu ne te dépêches pas. Cher rêve de gâteau de mariage. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà un lien avec cet homme, mais les rêves ne sont pas la vraie vie. Accordez sa chance à l'homme de vos rêves, mais ne vous brûlez pas les ailes. Je ne vous prends pas du tout pour une folle. Nous faisons tous des rêves intenses que nous ne pouvons oublier. Mais je vous conseille d'être prudente. Sincèrement, Josie. Fais attention, Lydia. Elle risque fort d'éclipser la mariée dans cette jolie robe. C'est impossible. Ça n'a pas d'importance. La seule personne que j'ai envie d'éblouir n'a Dieu que pour moi. On doit trouver un Brad pour Carrie. Et là, je serai le plus heureux des pères. Oh, mais j'y travaille. Très bien. Et si tout le monde essayait de ne pas jouer les entremetteurs jusqu'à la fin du mariage? J'ai les bocaux pour la déco. Faut qu'on arrête de se tomber dessus. Bonjour, Jason. Tu penses pas qu'on pourrait passer l'étape de se serrer la main? J'essayerai de m'en souvenir pour la prochaine fois. Alors, à ton avis, Jason, sur l'épaule ou en dessin? Les deux lui vont merveilleusement bien. C'est gentil. Si tu veux bien m'excuser, je dois aller me changer. Ma sœur. Chère Josie, comment agir avec prudence si je dois côtoyer l'homme de mes rêves toute la journée? Il n'y a aucun moyen de nous éviter. Et il y a un autre problème. Il fait littéralement rêver. Je suis pas du genre à être attirée par un inconnu, mais j'ai l'impression de le connaître depuis mes 10 ans. Comment ça pourrait être réel? J'ai besoin de conseils rapidement. Cher rêve de gâteau de mariage, quand vous êtes ensemble, essayez d'insister.
Je sais bien que j'ai les cheveux en pétard aujourd'hui, mais si effrayant que ça. Quoi? Non, tu as fière allure. Tu as vu Lydia? Elle dit qu'elle doit faire l'ourlet de ta robe. Oh, bon sang! Tu as besoin d'un pansement? Essayez d'insister sur le fait que vous n'êtes que des amis pour le moment. Il comprendra le message et vous pourrez laisser les choses venir tranquillement. On est amis. Je peux juste être une amie. Très bien, mesdames et messieurs. C'est très simple. Vous allez prendre un bocal et enrouler une ficelle autour du bord. Ce sera du plus bel effet. Puis, vous allez prendre des vers de mer, les mettre au fond, insérer une petite bougie comme ça, et voilà. Côtier, marin, élégant. Bonjour, désolé pour le retard. J'avais du travail à finir. J'ai loupé les instructions. Oh, il faut juste prendre un de ces trucs et ensuite, il faut mettre de la ficelle. Merci. Check, mon pote. Ouais. C'est du travail d'équipe, mon grand. Ouais. Je suis pas doué pour les activités manuelles. Une fois, je me souviens que j'ai eu carrément les doigts collés à une guirlande de Noël. C'est drôle, j'adore apprendre de nouvelles choses sur mes amis. Ton père m'a dit que Lydia et toi, vous avez collectionné tous ces verres. Oh oui, des sacs entiers. Ça rendait fou nos parents, mais ils les ont conservés. Judy et moi, on adorait emmener les filles à la plage. Tu te rappelles ce que symbolisent ces couleurs? Ouais, je crois. Ah! Oups là. Encore un vase cassé. Je vais chercher le balai. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Eh bien, le blanc symbolise le bonheur. Et c'est aussi le plus facile à trouver. Maman dit toujours qu'il faut se rappeler que dans la vie aussi, le bonheur est partout si on sait où regarder. C'est un excellent conseil. Le vert, c'est pour l'énergie. Et le marron? L'intelligence. Une fois à l'école primaire, mon instituteur a cru que j'avais triché parce que je n'arrêtais pas de mettre la main dans mon pupitre. Mais j'avais juste apporté un sac de verre de mer marron et je le touchais pour essayer d'être plus compétente. Tu as eu un vin? Oui. Chouette. Alors, le bleu, c'est de loin le plus rare. Si on a la chance d'en trouver un, il faut le garder comme un trésor. Il symbolise quoi? Le bleu symbolise l'amour. Ou il est aussi le symbole de l'amitié. Juste l'amitié. Toutes ces couleurs, je les confonds souvent. Il y en a tellement. Salut Carrie, salut à tous. Salut. On vient de recevoir une décapotable à la concession et je l'ai prise parce que j'ai pensé que tu voudrais l'essayer. Bien sûr, pourquoi pas maintenant? Ah ouais, allons chauffer les pneus. Désolée, je dois y aller. Je suis une fondue de vitesse. À tout à l'heure, mon pote. Waouh! Oh, il faut que tu retires tes chaussures avant de monter dans la voiture. T'es sérieux? Oui, je voudrais pas abîmer les tapis. D'accord. Merci. Prête? Oui. Accroche-toi! Regarde, c'est magnifique. Très joli. Ouais, désolé, je vais J'adore. devoir vous abandonner. J'ai du travail à finir. Oui, à plus tard. Ne te tue pas à la tâche. Voilà. Il travaille dans quoi déjà, Jason? Il est web designer. Ouais. Merci, Norman. Je t'en prie, voyons. Un gentleman raccompagne toujours une dame à sa porte. Oh, c'est vraiment pas nécessaire. Tu plaisantes? Oh, ça va aller. Il faut juste que... Merci. Je t'en prie. Ok. On est arrivé à la porte. Mission accomplie, on dirait. Est-ce que tu te souviens quand on était des petits monstres? Oui. On passait nos vacances à courir partout. Tu crois sans doute que je l'avais pas remarqué, mais j'ai toujours su que tu m'aimais. Oh, c'est vrai? Tu crois?
Certaines choses ne changent jamais. Coucou! Maman! Norman voulait t'inviter à essayer sa nouvelle décapotable. C'est vrai? Oh, j'adore les décapotables. Elle file comme le vent, mais ce serait peut-être judicieux de remettre la capote. Eh bien, je serais ravie de l'essayer maintenant. Allons-y. Oh. Eh bien, dans ce cas, on se verra plus tard. Amusez-vous bien. Chère Josie, j'ai essayé de rester amie et je sais que vous m'avez dit de ne pas m'emballer, mais vous n'avez pas vu ses yeux. Je crois que je l'apprécie vraiment. Faut-il se fier à mon ressenti? Merci. Signé Rêve de gâteau de mariage. Oh, ça va, je viens te déposer les alliances. Génial, je vais aller me prendre de l'eau. Tu veux quelque chose? Non, non, merci. Je reviens. Oh, Jason. T'es encore pire que Lydia. Qu'est-ce que Josie nous conseille aujourd'hui? Mode administrateur. Voici ce que Josie pense. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu envoies des messages de la part de Josie vous conseille? Quoi? Et là? J'ai créé ce site pour elle. C'est pas vrai. Lydia va pas en revenir quand je vais lui montrer ça. Ne lui dis rien. Pourquoi? Tu postes tous ces messages? En quelque sorte. Et ça marche comment? C'est elle qui t'appelle et toi tu les tapes pour elle? Non, elle n'a pas à m'appeler. Et ça marche comment? En fait, Josie, c'est moi. C'est toi? Tu es Josie vous conseille? D'accord. Donc si je comprends bien, c'est toi, Josie. C'est toi qui viens en aide à tous ces gens. Écoute, je suis conscient que ça fait des tonnes d'informations à digérer en peu de Comment temps. ça se fait que j'ai jamais su que mon meilleur ami était le plus célèbre des experts en vie amoureuse? Mais tu ne dois le dire à personne. Pourquoi? C'est formidable. Est-ce que j'ai l'air d'être une Josie à tes yeux? Non, mais on s'en fiche. Pas ceux qui me suivent. Si je ne suis pas celui que je prétends être, comment ils vont se fier à moi? Dans ce cas, pourquoi prétendre être une fille? Tu te souviens quand on était étudiant et que j'étais le référent de la résidence? Oui. Tous les étudiants n'arrêtaient pas de venir me parler. Ils disaient que leur histoire de cœur leur pesait parfois. Mais ils étaient bien trop gênés pour m'en dire plus sur leurs problèmes. Alors c'est là que j'ai créé un site baptisé Josie vous conseille et j'ai commencé à distribuer des flyers. Oui, je sais, c'est complètement stupide comme stéréotype. Mais j'étais sûr que les gens n'accepteraient pas ce genre de conseils venant d'un gars. Alors c'est toi qui m'as conseillé de rompre avec Michaela quand j'ai cru qu'elle m'avait trompé? De rien. Et c'est vrai, elle te... J'arrive pas à croire que c'était toi. Le site a été un succès. Il est devenu populaire et ça a fait le tour des réseaux sociaux dans le monde entier. Aujourd'hui, je ne suis plus que Josie vous conseille. L'expert en relations amoureuses le plus célèbre du monde. Ok, laisse-moi le dire à Lydia. Non. Si la vérité éclate, Josie vous conseille, ce sera fichu. Oh. Oh, oui. Ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qui recommence? Chaque fois que je garde un secret, j'ai été poussé d'urticaire. Et si Lydia voit ça, elle saura que je lui cache quelque chose. Non. Faut pas qu'elle voie ça. Est-ce que tu peux me faire un petit peu de vent, s'il te plaît? Vas-y. Ouh. Ah. Oh. Pourquoi on m'a laissé porter ce truc? Cher rêve de gâteau de mariage, si vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, pourquoi ne pas inviter l'homme de vos rêves à une activité de groupe? Ça vous donnera une chance de vous connaître mieux sans que vous ne vous mettiez la pression pour vivre une belle histoire. Fourniture pour gâteau. Salut! Salut! Faut refaire une dégustation de gâteau. Je te laisse décider sur ce point. Tu ne veux vraiment pas donner ton avis sur la palette de saveurs pour ton mariage? Il faut une palette de saveurs pour un mariage? Absolument! Je suis tellement contente que tu sois là. Ils parlent pas de ce genre de choses dans les magazines de mariage.
Génial. Donc on se fait ça avec toi et Brad. Et je pensais que vous voudriez peut-être inviter Jason. Juste au cas où vous ne vous mettriez pas d'accord, il pourra trancher. D'accord. Oui. On va s'amuser à plusieurs. Tu peux allumer le ventilo, il fait une chaleur. Tu dois être solidaire avec moi, Brad, d'accord? Rien n'a changé. Sauf que maintenant, je suis au courant. Tu peux y arriver. Je peux peut-être essayer de me taire, mais on fait quoi de ça? Tu es encore debout à cette heure-ci? Toi aussi? Je travaille sur la célébration. Je suis honorée que Lydia m'ait demandé d'être la maîtresse de cérémonie. Je vois pas qui pourrait le faire mieux que toi. J'ai pensé que je pourrais louer une houlette et une belle toge pour l'occasion, mais ton père trouve que ce serait un peu trop excessif. C'est possible. Je prépare la dégustation de gâteaux. On a le choix entre quoi et quoi? Alors, nous avons un gâteau au chai avec du miel de trèfle et mascarpone, citron vert, thym et mousse à la fraise, et enfin chocolat mexicain et crème fouettée au café. Pourquoi les jeunes doivent toujours bouder les grands classiques? Je saurais me contenter d'un gâteau à la vanille avec des fraises et une simple crème au beurre. Un mariage peut se tenir avec un gâteau à la vanille et de la crème au beurre. Je peux ajouter ce mélange. Quand j'y pense, je serais plutôt une pâtissière qui aime improviser. Je ne mesure rien, je mets juste un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Qui sait ce qui sortirait du four? La pâtisserie, c'est de la science. Il suffit de suivre les règles pour prédire les résultats. Oh, j'ai connu quelques échecs spectaculaires dans ma vie. Mais il m'est arrivé parfois de me retrouver avec de très agréables surprises. Alors je devrais jeter toutes mes cuillères à mesurer. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais te fier à ton intuition parfois. Ils sont presque trop jolis pour être mangés. Merci. Mais je les mangerai quand même. Salut Brad. Salut. Salut Jason. Pourquoi est-ce que tu portes ce pull par cette chaleur? Oh, j'ai un peu froid. Oh non, me dis pas que t'es malade. Non, il est pas du tout malade. Moi aussi, j'ai un peu froid, pas vous? Très bien. Et si on commençait? Rien de tel pour se réchauffer qu'un gâteau. On en a 3 à goûter. J'ai pensé qu'on pourrait parler de ce qu'on aime et de ce qu'on déteste, histoire de se connaître mieux. Et ensuite, vous pourrez me dire... Je peux rien me dire. À propos des gâteaux, parce que Brad, il sait pas cuisiner. T'es tellement agité. Alors, celui-ci, c'est un mélange de chocolat mexicain et de la crème fouettée au café. T'as déjà été au Mexique? Parce que moi, j'adore voyager. Et toi, tu aimes ça? Quoi? Ah, non, rien. Tu en dis quoi, alors? Ah, regarde. Tu as besoin d'un verre d'eau, Brad? Oui, merci. Je veux bien un verre d'eau. Je vais t'en servir un, chérie. Bon, on pourra peut-être goûter un autre gâteau. Nous avons ici du citron vert, thym et mousse à la fraise. J'y ai apporté ma touche personnelle et j'ai à peine modifié la recette originale. Je sais que c'est une valeur sûre et que je peux compter dessus. La fiabilité, c'est très important. Tu n'es pas d'accord? Si tu n'aimes pas celui-ci, j'ai un gâteau au chai, miel et mascarpone. Oui, le chai est un peu épicé à la fin et je trouve que c'est une très jolie surprise. Tu es du genre à aimer les surprises? Dis, tu le trouves comment? J'arrive pas à me décider. Vas-y, je te laisse choisir, d'accord? Je t'aime. À plus. D'accord. Ce gâteau au chai, c'est très réussi. Tu crois qu'il va bien? Oui, ne t'en fais pas. Tu as raison. Il n'en reste plus qu'un à goûter. Tu m'en voudrais si je te disais que je préférerais fraise, vanille et crème au beurre? Pas du tout. Un mariage peut se tenir avec un gâteau à la vanille et de la crème au beurre. Merci. Je vais pas tenir. Tu t'en sors très bien. S'il te plaît, allez, laisse-moi le dire à Lydia, elle gardera le secret. Si tu le dis à Lydia, elle le répétera à sa sœur. Et qui sait à qui Carrie le dira. Et tout ça va nous exploser au visage. Oh. Écoute, essaie de ne pas y penser. Franchement, tu serais capable de pas y penser, toi? L'enterrement de vie de jeune fille et de garçon est cet après-midi. Ce sera la parfaite distraction.
Tu verras. C'est l'enfer. Ça gratte. Fais-moi confiance. Carrie? Coucou, chérie. Coucou. J'ai invité Norman à la fête. Il dit qu'il a vraiment hâte de passer un peu plus de temps avec toi. Tu sais, papa, Norman a toujours été un petit peu excessif à mon goût. Norman est comme un oignon. Tu dois peler quelques couches pour arriver à la bonne partie. Tu veux que je sorte avec un oignon? Tout ce que j'ai toujours voulu, que ce soit pour toi ou ta sœur, c'est votre bonheur. Et avoir des petits-enfants. Chère Josie, j'ai essayé une activité de groupe. C'était très bizarre. Et je n'exagère pas. Peut-être que l'homme de mes rêves n'est pas intéressé, tout simplement. Dois-je lâcher l'affaire? Je me sens perdue. Rêve de gâteau de mariage. Cher rêve de gâteau de mariage. Si vous appréciez vraiment ce garçon, alors je crois qu'il n'y a aucun mal à cela. Faites-lui savoir ce que vous éprouvez. Mais si cela vous rend trop nerveuse, jouez-la super détachée. Et cela le forcera à faire le premier pas à votre place. C'est risqué, mais cela peut valoir le coup. Salut. Navré d'avoir dû m'éclipser tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Vous avez choisi quoi? Vanille et fraise. Oh, c'est toujours un succès. Oui, j'adore la vanille. C'est toi qui inventes les recettes? Je t'imagine travaillant dans ton labo avec des gants et des lunettes, tel un savant fou cherchant des combinaisons de saveurs. Oui, c'est vrai, je crois qu'il y a de ça, mais je ne porte pas de gants. Le pire qui puisse m'arriver, c'est d'avoir du glaçage dans les yeux, et c'est un délicieux problème, non? Oui. Tu as soif? Oh, non, je n'ai pas soif. Ok. J'ai apprécié cette discussion. Oh, oui. Moi aussi. Bienvenue à toutes les personnes que j'aime le plus au monde. Aujourd'hui, je voulais une activité amusante et différente. À mon image. Alors, on va pas faire le tour des bars pour l'enterrement de vie de jeunes filles et de garçons. Aujourd'hui, on va tous faire une chasse au trésor. Chaque équipe recevra une liste d'indices. Et la première équipe à franchir la fameuse ligne d'arrivée avec une photo de tout ce qu'il y a sur la liste a gagné. Alors allez-y, formez des équipes de 2. Bon, Non, vas-y, le meilleur qui arrive. Salut. Et si on formait une équipe, toi et moi? Oh, eh bien, en fait, j'étais en train de... Désolé, mon vieux, je lui ai demandé avant. Oh, dommage. On se verra sur la ligne d'arrivée. Bonjour, vous voulez être mon binôme? Oui, volontiers. Merci. Tu ne t'es pas fait biberer? Comment t'es au courant? C'est Lydia, elle m'en a parlé. Elle te l'a dit, alors... Ouais. Tu es dans la confidence. Je prends l'appareil photo. D'accord. Super détaché, tu parles. à vos marques. Prêt? Partez! Wow, c'est du sérieux. D'accord. Où est-ce qu'on va? Le premier indice dit l'amitié profonde et l'amour naissant se trouvent là où resplendit notre teint. D'accord. Ça ne nous dit pas où on va. Simple jeu de mots. Le teint est du teint comme l'herbe. Le potager de mon père. Le seul endroit où on trouve du teint. Ça alors, quelle perspicacité. Inutile d'être perspicace si on n'accélère pas le mouvement. D'accord. Désolé, mon lapin. Faut croire que t'es arrivé trop tard. Allons-y. Vite, prends une photo. Sortez de la propriété et une fois dehors, trouvez quelque chose de vieux, de nouveau, quelque chose d'emprunté et pour finir de bleu. On n'a pas de temps à perdre.
Tu veux vraiment gagner, ça se voit. Perdre, c'est pour les losers. D'accord, dans ce cas, gagnons ce jeu. Tu es là. Je t'ai cherché partout. Je suis là. T'as raté le départ de la chasse au trésor? Oui. Et pourquoi t'es soudain tellement obsédé par l'envie de porter des cols roulés? Je vais te dire, j'ai vraiment aucune envie de gaspiller ces délicieux cupcakes. Je croyais que tu t'en fichais du gâteau. C'est le cas. Tu agis très bizarrement. Quelque chose ne va pas? Non, non, je vais bien, je vais très bien, je t'aime. Je vais aller me changer pour ce soir. Merci. Attends, ça compte comme un truc bleu. Ça s'appelle de la triche. T'as peur de quoi? De la police des chasses au trésor, peut-être? La seule chose qui nous protège de l'anarchie, ce sont les règles. Tu veux l'anarchie? Absolument pas, non. On est d'accord. Merci. Merci. Oh, parfait. Je peux avoir des myrtilles? Oui, bien sûr. Allez. D'accord, alors c'est quoi la suite? On n'en mange pas un peu? Mais on va perdre du temps. Tu sais combien d'antioxydants il y a là-dedans? Oui, des tas. Ça nous donnera l'énergie pour gagner. Tu es trop bizarre. Tiens, ouvre. Faut pas oublier de mâcher. Mâcher. Mhm. Ouais. Je suis sûr que tu vas vouloir que je t'en donne tout le temps maintenant. Je crois que... on devrait se dépêcher si on veut la première place. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, attendez. Merci. Chère Josie, je crois qu'il vient de faire le premier pas. Et maintenant, rêve de gâteau de mariage. Cher rêve de gâteau de mariage, je dirais que c'est à vous de saisir la balle au bon. Ok. Je crois qu'il nous reste un dernier indice. On regarde? Oui. On roule vers le dernier indice. J'adore cette bonne odeur de victoire. Je ne me ferai pas biberer. Viens, on retourne à la maison. C'est pas le bon endroit. On peut encore gagner. Comment? C'est là. Les gagnants doivent crier « Hurrah » quand ils trouvent l'indice le plus important. Là où finit une belle histoire, mais où une autre commence. Pourquoi ici? C'est là que Lydia et Brad enterrent leur célibat et commencent une nouvelle vie de couple marié. La fin d'une histoire, le début d'une autre. Des cheese. On apporte nos photos? Juste une minute. Mes parents se sont mariés sous ce treillis. Ainsi que mes grands-parents. Et là, c'est au tour de Lydia. J'ai toujours cru que je serais la première. Vu que c'est moi la grande sœur, mais... c'est complètement idiot parce que... l'amour vous trouve quand vient le moment.
crois pas? Oui. Et parfois quand on ne s'y attend pas. Oh non! Oh, zut, ils sont les premiers. Allez, viens, on finit. Allez, ma puce! Allez! Oui! On y est! Dites-moi qu'on est les premiers! Ah, pitié, faites que oui, j'ai perdu mon poumon sur Main Street. Photo, s'il vous plaît! C'est elle qui a les photos. Et voilà. Bravo, gagnant! Bien joué. Oui, on a réussi. Allez, viens, Judy. Et hop. Oh. Je peux te parler une minute? Bien sûr. Je reviens. Ouais. Viens. Ça va pas? Tu as remarqué quelque chose de bizarre chez Brad? De quoi tu parles? De la façon dont il a fui la dégustation et il ne veut porter que des cols roulés. Dieu sait pourquoi, et il se gratte quand il croit que je le vois pas. Il s'est peut-être fait piquer par une bestiole. Mais il n'arrête pas de m'éviter. Je suis sûre qu'il ne cherche pas à t'éviter. Je le connais. À chaque fois que Brad essaye de me cacher la vérité, il fait des crises d'urticaire. T'aurais dû le voir quand il a préparé nos fiançailles. Il avait l'air d'un homard avec la varicelle. C'est sûrement la nervosité. Tu crois qu'en fait, il a envie de se défiler? Ça m'étonnerait. Lydia, vous deux s'étaient inscrits dans les étoiles. Tout va bien, d'accord? Je t'assure. Si tu savais comme je t'aime. Qu'est-ce que je ferais sans toi? J'espère que tu n'auras jamais la réponse. Non, attends, papa dit qu'il nous faut plus de feuilletés. On se retrouve sur la piste de danse. Sauf si Jason t'accapare encore. De quoi tu parles? Tu es une sœur merveilleuse, mais tu mens très mal. Sérieux, je te jure, j'en ai partout maintenant. Je gèle. J'avais oublié comme il fait froid près de l'eau. Ravi que tu apprécies la soirée? Oh, les soirées de ce genre sont faites pour danser et tomber amoureuse. Oh, épargne-moi les détails, tu veux? En fait, je ne parlais pas de moi. Oh, j'ai une idée. Et si toi et ce beau témoin, vous vous éclipsiez? Allez donc observer les lucioles. Mais... Maman! Quoi? Ce sont des insectes fascinants. Désolée, c'est le travail, je dois répondre. T'en fais pas. Je n'entends que la musique. Allô? Désolée de t'appeler si tard. Avant que tu poses la question, tout va bien, rassure-toi. Oh, tant mieux, je m'inquiétais. C'est pour te dire que j'ai réexpédié les figurines du gâteau de mariage. Je sais pas pour quelle raison ils les ont envoyées ici. Mais tu les recevras demain matin. Merci, je guetterai le livreur. Comment ça va là-bas? Je dirais que ça va très bien. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu. Tu as envie de développer? Ah, non, pas encore. Ça porte malheur. D'accord, je me contenterai de lire mes histoires d'amour dans Josie vous conseille. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, tu as suivi l'histoire de Rêve de gâteau de mariage? Ah, non, pas vraiment. Je n'ai pas fait attention. Tu n'en croiras pas tes oreilles. Cette jeune femme a mis une part de gâteau de mariage sous son oreiller une nuit et a carrément rêvé de l'homme de sa vie. Et des années plus tard, elle tombe sur cet homme en chair et en os. Le même type qui était dans son rêve. Et l'on se demande tous, ils vont se mettre ensemble, oui ou non? Ça, personne ne le sait, mais tout le monde l'espère. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Toute cette histoire a l'air insensée. C'est carrément romantique. S'ils finissent pas ensemble, il y a un truc qui tourne pas rond dans l'univers. Tu le penses vraiment? Ouais, le monde a besoin de plus de contes de fées. Kaya. Oui, j'ai bien emballé les figurines dans du papier bulle. Non, en fait, j'ai un aveu à te faire. Je suis au courant pour les paquets de bonbons cachés derrière l'évaporateur. Non, écoute-moi. Je suis Rêve de gâteau de mariage. T'es quoi? C'est moi, Rêve de gâteau de mariage. Je communique avec Josie vous conseille. Le gâteau, le rêve, l'homme, enfin tout.
Il est là au mariage de Lydia, c'est même le témoin, bon sang. Carrie, tu es célèbre? Chut, je veux pas que ça fasse le tour du labo. T'inquiète, y a personne avec moi au travail. Raconte, je veux tout savoir. Quoi? Ils vont finir ensemble, oui ou non? Elle voudrait bien. Mais le voudra-t-il? Je t'en prie, enfin, Carrie, il faut que tu fonces. Josie ne se trompe jamais. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais quoi que tu fasses, tu me raconteras. D'accord. Kaya, je dois te laisser. D'accord. Bye. Moi aussi. Enfin, un peu de calme. J'ai l'impression de ne pas arrêter depuis que je suis arrivé. Oh, attention, ne te relâche pas. On n'est que dans l'œil du cyclone. Demain, on a la répétition, le dîner de répétition, et enfin, on a le mariage. Et je vais passer la nuit à préparer le gâteau. Elle a de la chance de t'avoir comme sœur. Je suis honorée qu'elle me l'ait demandé. C'est vrai, elle aurait aussi bien pu commander une belle pièce montée. J'ai une question. Tu connais cette coutume qui consiste à mettre une part de gâteau sous son oreiller et ça nous fait voir en rêve notre âme sœur? Où as-tu entendu ça? Je l'ai lu quelque part. Non. Je connaissais pas cette coutume. Sur des oreillers ou des gâteaux, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Oui, qui croirait à ce genre de choses? Bon, je ferais mieux d'y aller. J'ai affaire. Est-ce que je peux t'aider? Non, c'est le travail d'une seule personne. Mais on se verra demain. Oui. Je me tiendrai de l'autre côté de l'allée. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as fini pour ce soir? Non, j'ai encore des gâteaux à préparer. Ça fait du bien de te voir courir partout. Désolée, j'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. Non, 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 sérieusement, j'adore ça. Ça me rappelle quand tu étais au lycée et que tu passais des nuits blanches à réviser pour un examen important et que tu avalais l'équivalent de ton poids en chocolat. En ce temps-là, mes petits oiseaux n'avaient pas encore quitté le nid. Papa, comment tu as su que maman était ton âme sœur? Honnêtement, je n'en savais rien. Mais il y a des choses qui valent la peine qu'on prenne des risques. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Ne te couche pas trop tard. Everything I make for you. I will show you with these hands that everything I make for you. And I hope you understand that I'm trying to be all you see in me. I'll give you all I can with these hands, with these hands, with these hands. Entrez. J'ai vu de la lumière. Tu ne dors pas? J'étais en train de regarder ces photos. Tu trouves pas qu'on a l'air heureux? Oui, très heureux. Alors pourquoi tu les regardes comme si tu n'avais jamais rien vu d'aussi triste? Je suis sûre que Brad me cache une chose importante. Il y a trop de choses qui se bousculent. Ses parents arrivent demain et tu sais comment est sa mère. Elle émet toujours son avis sur tout. Il ne veut même pas me parler. Peut-être bien qu'il fait ça parce qu'il veut t'épargner. Mais imagine qu'il veuille plus se marier. Lydia, faut pas dire ça. Ça me fait peur. J'ai une idée. Tu m'as dit que tu suivais Josie.
Oui. Elle est top. Je me dis qu'on pourrait demander à Josie quoi faire. Elle ne se trompe jamais, non? Tu crois vraiment qu'elle aura réponse à ça? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On va demander à Josie et ensuite, tu essayeras de ne pas trop y penser. Tu as besoin de dormir. Tu resteras avec moi. Oui, comme au bon vieux temps. Chère Josie, mon fiancé a commencé à agir de manière étrange. On dirait qu'il m'évite et il est très nerveux en ce moment. Je crois qu'il a envie de se défiler. Il ne m'a rien dit, mais j'ai cette peur tenace. Suis-je en train de me faire des idées? Est-ce normal de vivre ça avant un mariage? Merci. La mariée angoissée. Non, c'est pas comme ça que j'aime être réveillée. Désolée. Je veux juste voir si Josie vous conseille nous a répondu. Elle l'a fait. La réponse est là. Ok. Et tiens-moi la main. Je suis avec toi. Chère mariée angoissée, il y a des millions de raisons de se laisser envahir par le stress avant un mariage et la plupart du temps, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de se marier. Tu vois, je te l'avais bien dit. Attends, mais ceci dit, et si vous croyez vraiment que votre fiancé va se défiler, alors vous devriez lui parler à cœur ouvert dès que possible. Tu dois faire preuve de courage. Il vaut mieux être fixé maintenant que de se retrouver marié à un homme qui, au fond, a peur de l'engagement. Mais imagine qu'il me dise qu'il ne m'aime plus. Alors, toutes les deux, on voyagera pour ta lune de miel. Et tu te trouveras un homme incroyablement beau sur les plages d'Ibiza et on postera des tas de photos pour lui faire regretter ce qu'il t'a fait. Mais ça, c'est le plan B. Parce que ça n'arrivera jamais. J'espère que t'as raison. Allez, viens, on va déjà aller se prendre un bon petit déjeuner. Ce n'est pas à la mère de la mariée de s'occuper de ça. Oh, j'aime bien. J'en picore au passage. Tiens. Non, plus tard, Carrie. Je dois d'abord voir Brad. J'aurai l'estomac noué tant que je lui aurai pas parlé. Je sais. Tu es courageuse, forte et épatante. C'est ton mantra. Je suis courageuse, forte et épatante et avec un peu de chance, je me marierai demain. Mais oui. T'as vécu ça quand tu t'es mariée? Ouais, plus ou moins. On a reçu de la famille chez nous et on a fait un grand repas. Mais ça nous était bien égal de faire la fête. On attendait que la lune de miel. Maman. En parlant de ça, d'ailleurs, est-ce que tu es allée à la chasse aux lucioles avec Jason hier soir? Non, malheureusement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Quand Griffin a rompu avec moi... Oh, chérie. C'est du passé maintenant. Ça ne sert à rien de te lamenter. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste que je croyais que c'était le bon. On était sur la même longueur d'onde, tout semblait rouler entre nous. Et là, boum. Il me dit qu'il n'est pas heureux, qu'il ne l'est pas depuis longtemps. Et fin de l'histoire. Terminé. C'était comme regarder un film sur une rupture passer lentement sous mes yeux. Je le regardais défiler et je pouvais rien faire. Je me suis sentie tellement idiote parce que j'avais rien vu venir. Moi, je rêvais d'une alliance et lui, il préparait son avenir sans moi. Tu n'étais pas une idiote. Tu étais optimiste. Mais je me sens idiote. Et je veux plus revivre ça.
Dans ce cas, tu as une longue et bien ennuyeuse vie devant toi si tu refuses déjà de courir des risques. Parfois, quand tu as raison, ça m'agace. Chérie, si Jason te plaît, dis-lui. Et ne t'inquiète pas de ce qu'il pensera. En attendant de trouver l'occasion, aide-moi à finir ceci ou je vais devoir trouver une robe plus large pour demain. D'accord. Lydia? Tiens. Alors, tu as parlé à Brad? J'ai essayé, mais il devait aller chercher ses parents à l'aéroport et après il a dit qu'il devait récupérer son costume. On a fait que s'échanger des textos. Je vois. Là, il est obligé de venir, au moins. Ouais, j'espère. Brad est là? Mais enfin, il porte quoi, là? Regardez. Oh. Magnifique. Je vais lui parler. Tout de suite. Sinon, je vais devenir folle. Salut. Brad, il faut que je te parle. Très bien, tout le monde. Il est temps de commencer. Lydia et les demoiselles d'honneur, venez devant. Et vous, les garçons d'honneur, placez-vous. Écoute, je dois y aller. Désolé. Oui, ça va. Et toi? C'est impossible. Attends la fin, d'accord? D'accord, d'accord. T'auras le temps de lui parler après. Lydia. La marche nuptiale peut commencer. Les invités vont tous se lever. C'est au tour de la mariée. Elle s'avance, lentement et avec grâce. Je te tends à Brad. Et je vais vous demander de prononcer vos vœux. Brad d'abord. Lydia... Pas aujourd'hui. Réserve-les pour demain. Tu les prononceras et toi aussi. Et je dirai, vous pouvez embrasser la mariée. Pas avant demain, jeune fille. Ça porte malheur. Musique, je vous prie. Après quoi, nous défilerons tous, Brad et Lydia en tête. Écoute, il faut vraiment que je te parle. Oui. Écoute, il faut vraiment que je te parle. C'est que... Je reviens, d'accord? Un truc de futur marié. Hé, viens par là, viens. Tu vois? D'accord, là, ça suffit. Trouvons le cœur du problème. Tu t'en es bien sorti à la répétition. Oui, mais là, je m'en sors plus. Je n'ai jamais voulu qu'on découvre que c'est moi, Josie. Et l'audience a augmenté de 100% ces dernières 48 heures. Ce site web est le résultat d'un travail acharné. Et ce serait dommage de décevoir tous ces gens. Couvre-moi. Si la vérité éclate, qu'est-ce qu'on fera? Ils te feront encore plus confiance en voyant que tu n'es pas parfait, que tu ne crains pas de dire la vérité. Tu ne comprends pas. J'aimerais bien, mon vieux. J'aimerais vraiment. Mais je peux pas porter de col roulé à mon mariage. Alors finis les secrets. Je le savais. Je savais que tu voulais pas te marier demain. Quoi? Alors, s'il te plaît, finissons-en maintenant et dis-moi la vérité, avant qu'on ne mente devant toutes les personnes les plus importantes de ma vie. Demain. Mais je suis bien sûr que j'ai envie de me marier. Je t'aime. Si tu m'aimes, alors pourquoi tu me caches des choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Brad n'a aucun secret. Moi, si. Ne le défends pas. Ce n'est pas le cas. Brad a découvert une chose sur moi et je lui ai fait promettre de ne pas en parler avec toi. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est loin d'être un mauvais fiancé. C'est seulement un ami dévoué. D'accord? C'est quoi ce secret, alors? Tu connais Josie vous conseille? Qui t'a dit pour Josie? Comment t'as su? Comment ça? J'ai écrit à Josie vous conseille et je lui ai dit que Brad agissait bizarrement. Eh bien, c'est incroyablement ironique parce que figure-toi que c'est moi, Josie vous conseille. Quoi? Je croyais que t'étais web designer. C'est seulement ce que je fais croire à tout le monde. Enfin, comment est-ce que c'est possible? T'es un garçon?
Ben, c'est facile d'être anonyme sur Internet. C'est pour ça que le public n'a pas peur de se livrer. D'accord, Brad. Dis-nous ce qui se passe vraiment. Parce que c'est absolument impossible qu'une telle chose arrive. Je suis tout à fait sérieux. Non, il dit la vérité. Si je m'écoutais, eh bien, je serais très en colère. Sauf que je suis tellement, incroyablement folle de joie, mon amour. J'ai du mal à croire que Josie soit notre témoin. D'accord, mais pour tous les autres, votre témoin, c'est juste Jason. Je compte sur vous pour ne rien dire. Oui. Oui, bien sûr. Et toi et moi, on ne se fera plus jamais de cachotterie, ni quoi que ce soit de ce genre, d'accord? C'est promis. Très bien. Et si on allait déjeuner? Je meurs de faim. Et merci. Je t'aime tellement. Allons nous marier. Je t'aime, mon amour. On retourne aux répétitions, ça va être un beau mariage. Oui, je sais que c'est dingue. Comment tu oses faire ça? Faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ce que tu crois. Je me préoccupe vraiment des gens qui m'écrivent. Mais en fait, tu mènes tes fans en bateau. Tu m'as mené en bateau. Pourquoi tu dis que je t'ai mené en bateau? Mais pas du tout. Carrie! Carrie, tu es là. Allez, viens manger. Non, j'ai pas faim. Oh, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment idiote. Pourquoi tu ne me laisserais pas en juger? Dis-moi tout. Tu te souviens m'avoir dit une fois que si je mettais une part de gâteau sous mon oreiller, je verrais l'homme de ma vie? Ah, c'est pour ça que tu m'as reparlé de cette coutume. Ouais, je m'en souviens. Continue. Ça a marché. J'ai rêvé que je marchais dans l'allée et qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait, un beau marié. Et c'était magique et merveilleux. Et là, je me suis réveillée et les années ont passé et j'ai fini par tout oublier. Et alors? Jusqu'au moment où on m'a présenté l'homme de mon rêve. Tu plaisantes. Et cet homme, c'est Jason. Sans blague. Mais j'ai flippé et je ne savais pas quoi faire, alors j'ai discuté avec une experte. Josie vous conseille. Oh, je suis fan. Mais il s'avère, et là, attention, c'est du lourd, que Josie est un garçon et non une fille. Tu peux abréger le suspense? C'est ce garçon, c'est Jason. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Donc non seulement Jason est le garçon avec qui je me mariais dans mon rêve, mais il est aussi la personne à qui j'ai tout raconté. Oh. Mais il ne le sait pas encore. Et si je le lui dis, j'ai bien peur qu'il pense que je suis folle alliée. Mais si je ne dis rien, alors ça fera de moi une menteuse, alors que je l'ai accusée d'avoir menti. Oh, c'est un sacré dilemme. Et toi aussi, tu dois éviter d'en parler, parce que si la vérité éclate, ça gâcherait toute sa carrière, évidemment. Alors bienvenue dans la vénérable Ligue des gardiens de secret, maman. Eh bien, gardien de secret ou pas, il faut se nourrir. Santé. Non, pas du tout. Comme c'est Josie. Josie, confesse. Viens, maman. Ouais, je te suis. Essayons-nous. Quand j'étais encore une petite fille, ma grand-mère m'a donné une part de gâteau et l'a mise sous mon oreiller. Et devine un peu de qui j'ai rêvé? De qui? De ton père. De thym, du jardin et de paprika. Il avait 3 ans de plus que moi et c'était de loin le garçon le plus populaire de toute l'école. Et moi, j'étais la petite nouvelle qu'on ne remarquait pas. Tu ne me l'avais jamais dit? Eh bien, le jour suivant, j'ai marché droit vers ton père qui se tenait devant son casier. Je lui ai dit que j'avais rêvé de lui grâce à un gâteau de mariage et que ce truc marchait vraiment. Et que lui et moi, on allait se marier un jour et qu'il ferait mieux de se rappeler mon prénom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a serré la main et ensuite lui et ses amis ont éclaté de rire et je suis partie. Mais vous avez fini par vous marier? J'ai dû attendre 4 longues années avant qu'il m'invite à sortir. Mais quand il l'a fait, mon Dieu, ce premier baiser, c'était vraiment intense.
Elle est incroyable, ton histoire. C'est l'amour qui est incroyable, ma puce. Tu veux que je te dise? Quoi? Ce gâteau, il ne nous a pas unis et il ne nous a pas maintenus ensemble. Mais je lui suis reconnaissante de m'avoir donné assez de courage pour me ridiculiser. Allez, viens maintenant. Je sais que tu as faim. Non, je reste là. Je suis pas encore prête à discuter avec Jason. D'accord. Au revoir. À demain. Soyez prudents sur la À route. demain. Bonne nuit. Les amis, oui? Je suis vraiment navré pour tout. Je suis bien trop amoureuse pour être en colère. Et en plus, demain, on va vivre le plus beau mariage de Oui. tous les temps. T'as parlé à Carrie? Non, elle n'arrête pas de s'éclipser. Il lui faut du temps. Elle reviendra vers toi. Je vais me coucher. On se voit demain? Oui, de bon matin. D'accord. Je crois qu'il commence à avoir un faible pour elle. J'adore quand tu commences à voir ce qui saute aux yeux. D'accord, d'accord. Je me marie aujourd'hui. C'est mon... Oh, Carrie! C'est splendide! Attends de voir la petite touche finale. Sérieusement, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. La meilleure femme au Wow, monde! ok. Fais attention, ça doit rester intact jusqu'au mariage. Est-ce que ça va? J'ai des tas de choses qui me remuent. À propos de Jason. À propos de tout. Mais aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu dois pas aller te faire coiffer. Non mais c'est vrai, je dois aller me préparer. Je l'adore, c'est magnifique. Je vais me marier. Tu es magnifique. Vous l'êtes toutes les deux. Ça suffit, tu vas me faire pleurer. Et je ne vais pas tarir d'éloges. Je sais, mais pas besoin de les prononcer. Et c'est très gentil. Carrie, Oui, je suis là. tu as des mouchoirs? J'en ai. C'est presque l'heure. Mes merveilleuses filles. Oh, tiens, maman. Merci. Oh, je dois y aller. Oui. Tu es prêt? Prêt. Allons-y. Somehow, the impossible happened, and my dream came true. Elle est pas magnifique? Ah oui, elle l'est. And now, you're standing beside me. My dream is you. And I know that this is just the beginning that has no end. Oh, now somehow
Et à présent, je vous déclare mari et femme. Salut. Salut. Carrie, je voulais te parler de... Viens. Ah, d'accord. On se fait une séance photo. Ok. Merci. Voilà. C'était émouvant. C'est génial, j'ai failli pleurer. On se voit tout à l'heure. Excuse-moi. Allô, Kaya? D'accord, attends. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Mais je meurs d'envie de savoir ce qui s'est passé avec l'homme de tes rêves. Rien encore. Oh, est-ce que tu peux être longue? Je suis comme un lion en cage ici. Mais t'es au courant pour Josie vous conseille? De quoi tu parles? C'est pas une fille, c'est un homme. Quoi? Il a posté ses aveux complets hier soir. Il dit qu'il veut que ses fans lui fassent confiance et qu'il ne veut plus cacher son identité. Il a changé le nom du site en Jason vous conseille. Il y a même sa photo. Il est mignon. Je vais voir ça. Kaya, je dois te laisser. D'accord. Rappelle-moi tout à l'heure et pitié et une bonne nouvelle à m'annoncer. D'accord. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis longtemps et je suis sûr que tout ceci va vous causer un choc. Je suis navré de vous avoir caché la vérité si longtemps. Je croyais que ce serait plus simple pour les gens de raconter leurs histoires à une inconnue. Mais je me suis souvenu que la raison pour laquelle les gens s'adressent à Josie est qu'ils veulent créer des liens plus profonds avec autrui. Et la seule façon d'y arriver, c'est de se montrer ouvert et vulnérable. Je vais peut-être perdre des fans. Il faudra peut-être que je reparte de zéro. Mais vous avez tous tant partagé avec moi toutes ces années qu'aujourd'hui, je suis prêt à commencer à partager des choses avec vous aussi. Chers invités, si vous voulez bien vous approcher, Monsieur et Madame Brad et Lydia Cisco vont couper le gâteau. Il est beau ce gâteau. 1, 2, 3. J'avais peur que tu rates le gâteau. Je peux pas rater ça. C'est la meilleure partie. Oui, en effet. L'autre soir, tu m'avais posé des questions sur cette vieille coutume, tu te souviens? Celle du gâteau de mariage qu'on met sous l'oreiller avant de dormir. Oui, exactement. Tu as déjà essayé? Attends une seconde. Lisa. Cher Jason vous conseille. Je suis prête à dire à l'homme de mes rêves la vérité. Souhaitez-moi bonne chance. Rêve de gâteau de mariage? Je ne comprends pas. Eh bien, quand j'avais 10 ans, j'ai mis une part de gâteau de mariage sous mon oreiller et j'ai rêvé de toi. Et je ne sais pas du tout si ce rêve signifiait que toi et moi, on finirait ensemble pour toujours ou si ce n'était qu'une indigestion, mais je t'apprécie beaucoup. Et je me fiche d'avoir l'air idiote et je me fiche que ça te prenne 4 ans et que tu n'éprouves jamais la même chose pour moi ou que sais-je encore. Je voulais seulement que tu le saches. D'accord, alors on va dire que c'est